Bonjour et bienvenue à cette mise en vedette du HeartLink Québec. Alors, je suis vraiment contente. C'est la troisième mise en vedette. C'est tout nouveau chez le HeartLink. On a la chance d'avoir des participantes qui sont sélectionnées, en fait, pour cette entrevue qui est sous forme de conversation conviviale. Vous pouvez vous joindre. Moi, c'est Charlotte Habiger. Je suis l'animatrice de l'entrevue et la leader du HeartLink Québec. Je vais tout de suite passer au début de l'entrevue. Alors, on a la chance d'apprendre à te connaître un peu plus aujourd'hui, Catherine. Moi, je t'ai découverte seulement virtuellement à date. Alors, ça va me faire plaisir d'en savoir un peu plus sur toi. Mais on a eu l'occasion d'échanger, puis j'ai vraiment apprécié ton angle, ton point de vue, ton approche et comment tu te présentes. Puis tu as l'air vraiment passionnante et multipassionnée. Alors, je vais te passer la parole pour que tu puisses nous dire qui es-tu en quelques minutes. Qui es-tu? C'est qui Catherine Drouin? Ah, ben, t'as raison de dire que je suis multipassionnée. J'ai jamais arrêté d'étudier encore jusqu'à ce jour. Donc, je fais beaucoup de choses, mais principalement, mon occupation principale actuellement, c'est la naturopathie. Donc, je suis naturopathe. Je me spécialise en santé de la femme et en fertilité. Donc, ça, c'est mon domaine de prédilection. Je suis aussi praticienne Arvigo. Ça, c'est quoi, en fait? C'est un massage abdominal Maya. Donc, une technique traditionnelle super intéressante aussi pour tout ce qui touche la santé de la femme, fertilité, digestion. C'est vraiment une technique super intéressante. Donc, principalement, c'est mes deux domaines actuellement là, que je fais. Je travaille beaucoup avec les plantes médicinales. Ça, c'est mon outil vraiment de prédilection. Je trouve que c'est super efficace. Ça me passionne énormément. Même depuis que je suis toute petite, c'est juste que, bon, je connaissais pas vraiment l'herboristerie ni la naturopathie dans ce temps-là. Donc, j'utilise beaucoup les plantes médicinales. L'alimentation aussi, je me spécialise de plus en plus là-dedans parce qu'on n'en finit pas d'en apprendre à ce sujet-là. Puis j'ai le côté aussi que j'aime beaucoup, tout le côté relation d'aide. Je trouve que en santé de la femme, il y a beaucoup de femmes qui sont délaissées par le système de santé. Pas pour dire que le système de santé est tout mauvais, en fait, mais je trouve que les femmes ne connaissent pas beaucoup leur corps. Il y a beaucoup encore de mythes au sujet du cycle menstruel. Bref, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de lacunes. Donc, je pense qu'avec la naturopathie, le massage, le côté relation d'aide aussi, c'est quelque chose pour moi qui est comme un tout intégré dans ma pratique. C'est ce que j'aime. En gros, c'est ça. C'est ce que j'aime, c'est que tu intègres beaucoup de choses et tu en fais vraiment, tu as vraiment une vision là-dessus. Puis on dirait que tu aimes apprendre et aider les gens aussi à apprendre. Peut-être, comme tu parles beaucoup d'éducation, on ne connaît pas toujours le corps, les femmes ne connaissent pas toujours leur corps, le cycle, il y a des mythes et tout ça. Donc, tu viens vraiment nous aider à défaire tout ça puis à se créer une vision plus juste, peut-être de quelque chose de plus intégré et complet. Donc, qu'est-ce qui a fait, en fait, tu en as parlé un peu, mais comment tu as fait pour choisir, parce que c'est plusieurs domaines finalement un peu rassemblés en une seule vision, comment tu as fait pour choisir ces domaines-là ou cette pratique-là finalement? Oui. Bien, actuellement, je dirais que je suis surtout naturopathe. Pour moi, le massage, c'est un complément. Mais comment j'en suis arrivée à ça, en fait? J'ai jamais vraiment... Moi, je me laisse porter par mon cœur puis un peu par la vie, en fait. Jamais vraiment j'ai décidé d'être naturopathe consciemment. J'ai été une massothérapeute pendant environ 10 ans. Je le suis encore, d'ailleurs, mais beaucoup moins. Puis suite à avoir souffert de douleurs chroniques d'endométriose, qui est une maladie inflammatoire très invalidante chez la femme, donc j'ai souffert d'endométriose qui m'ont causé des douleurs chroniques, ce qui faisait en sorte que je ne pouvais plus vraiment pratiquer mon métier de massothérapeute. J'avais une bonne clientèle, après 10 ans. Donc, du jour au lendemain, la vie m'a mis au pied du mur, si on peut dire ça comme ça. On attend souvent la dernière minute. C'est ce que j'ai fait. Malheureusement, je suis pas très fière de ça. Puis, j'ai dû abandonner toute ma clientèle complètement. Puis, je regardais voir si je pourrais pas peut-être
aller à l'université, j'hésitais dans plusieurs domaines, surtout le domaine social, relations d'aide, mais finalement, j'ai vu quelque chose apparaître sur Internet par rapport à la naturopathie. Je connaissais pas vraiment ça. Puis je me suis dit, OK, c'est vraiment, ça me parle. Puis je me suis lancée là-dedans, en fait. Tout simplement, au début, c'était un intérêt personnel pour m'aider aussi dans mes douleurs, dans mes problèmes comme femme. Puis finalement, de fil en aiguille, j'en suis venue à me former de plus en plus, à prendre des spécialisations en plantes médicinales, des spécialisations en santé de la femme, en fertilité, pendant que moi-même, je traversais mon propre chemin comme femme, mon propre chemin avec l'endométriose, mon propre chemin avec l'infertilité, où est-ce que j'ai passé des années à pas comprendre qu'est-ce qui se passait, où est-ce que j'ai eu tous les diagnostics de stress, j'ai eu tous les diagnostics qui peuvent exister, qui finalement étaient des problèmes gynécologiques, tu sais. Donc, ça, de plus en plus que j'étudiais là-dedans puis que je parcourais mon propre chemin, c'est comme si tout ça a fait du sens. Puis je me suis dit qu'il fallait vraiment que je redonne aux femmes ce que moi j'avais intégré, appris, pour peut-être éviter à certaines femmes de traverser toute cette douleur-là ou tout ce chemin-là sans être écoutées. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les femmes soient entendues dans leurs problématiques. Ça va vraiment au-delà de suggérer des suppléments, des plantes. Moi, je veux vraiment que les femmes soient entendues, puis je me fais une mission de tous les jours c'est ça, de pouvoir aider les femmes dans leur chemin, peu importe c'est quoi leur chemin. Ça peut être aussi des femmes qui traversent vers la ménopause. Si je travaille pas juste avec les femmes en fertilité, là, tu sais, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant que ce soit associé, malheureusement, d'une certaine façon, à ton expérience de vie. Mais le fait que tu puisses partager, que toi, tu as une expérience de vie qui a contribué à ce choix, c'est sûr que c'est puissant là, pour l'accompagnement des gens. Parce que pour qu'on puisse se sentir entendu, d'être compris des fois, même si ce n'est pas toujours la même problématique que les gens viennent te voir ont eu, mais c'est quand même quelque chose d'être vraiment saisi dans qu'est-ce qu'on vit. Donc, tu apportes un plus. Puis c'est très généreux aussi, ce mouvement de pouvoir redonner dans ce que tu as vécu, justement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant que ce soit comme une apprentie de la vie qui partage tes apprentissages avec nous. Je voulais te demander aussi, comme on t'a vu, tu as eu la chance, on a eu la chance, nous, de te voir au HeartLink, on pourrait dire. En tout cas, pour moi, c'était une chance. J'étais vraiment contente de te découvrir. Je ne sais pas si je t'aurais découvert tout de suite d'une autre façon, mais c'est la façon qu'on s'est connecté finalement. Qu'est-ce que tu dirais que, même si ça ne fait pas longtemps, tu sais que tu es venue, qu'est-ce que ça t'a apporté à date ou qu'est-ce que tu as apprécié du HeartLink dans ton expérience, même si elle vient de commencer? Oui, c'est ça, c'est nouveau pour moi. En fait, après ma barre, je m'étais inscrite parce que je travaille beaucoup de la maison, je suis toute seule, puis j'ai vraiment un besoin c'est sûr que quand on fait du travail, quand on est thérapeute, je dirais, donc quand on donne beaucoup de notre énergie aux autres, ça reste que moi, j'ai besoin de me nourrir aussi d'inspiration de d'autres entrepreneurs. Puis dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui sont plus employés. Donc, au départ, je me suis dit que j'ai été intéressée par surtout les rencontres en personne. Mais bon, la COVID, c'est ça. Hein? Ça, c'est plus vraiment possible. Mais c'était vraiment... Vas-y, excuse-moi. Non, c'est vrai, on a encore des dates prévues en personne, mais non, c'est vrai qu'au départ, je me souviens, j'ai retrouvé aujourd'hui, tu t'étais inscrite à une rencontre en personne la première fois, mais elle n'a pas pu avoir lieu, donc en effet. Oui, c'est ça. En fait, c'est Véronique, je ne sais pas si elle écoute, mais Véronique Dupont qui m'a parlé de ça parce que cet été, l'été passé, je lui disais que j'étais comme... j'ai décidé d'être 100% dans mon domaine, donc de quitter toute source de revenus de travail temps partiel, si on peut dire. Là. Donc, j'ai comme fait le grand saut, puis je trouvais que j'avais vraiment une belle connexion avec Véronique, justement, parce qu'elle comprend cette réalité-là. Puis je m'étais dit, crème, j'aimerais ça avoir des connexions autres. Donc, après ma base, c'était pas nécessairement pour avoir des relations d'affaires ou vendre des produits ou faire plus. Oui, c'est sûr que je veux une croissance, mais mon but, c'était vraiment de connecter avec des femmes puis être inspirée par
peut-être ce que les autres font. Tu sais, des fois, ça peut me donner des idées pour m'inspirer tout simplement, puis juste comme avoir le courage de continuer aussi, tu sais. Exactement, exactement. C'est une chose que c'est vraiment ça. C'est vraiment des fois, c'est juste d'avoir cette connexion, cette communauté ou une inspiration qui nous permet de passer à travers. C'est comme des fois je dis c'est comme notre filet de sauvetage ou, tu sais, en tout cas, pour nous permettre de tenir à travers parce que beaucoup de gens ont dû fermer aussi ou ont vécu des défis et à ce moment-là, d'avoir quelque chose quelque part. Ouais. On a d'autres ressources aussi, mais c'est une des ressources qu'on peut avoir. Donc, les questions que je vais te poser… Pour se soutenir, en fait. Oui, exactement, pour se soutenir. Et comme tu disais aussi, écouter un peu qu'est-ce que font les autres. Mais je trouve que c'est pratique parce que c'est intéressant. Tu as l'air surtout en plus intéressé par apprendre ou écouter ou découvrir. C'est aussi utile parce qu'on peut savoir où en sont les gens vraiment. C'est les gens qu'on va servir avec nos entreprises. Donc, c'est comme si on a une façon d'être au contact avec les gens, avec les personnes, avec les autres êtres humains, alors qu'on ne peut pas se voir. Alors, c'est comme un peu prendre le pouls, un bain de foule du mieux qu'on peut présentement. Là. Donc, j'espère que tu vas nous rejoindre à nouveau. On sera contente de t'avoir avec nous. Et… on voulait savoir, donc justement, précisément, ou pas nécessairement, ça dépend, c'est toi qui vois si tu vas être dans la spécificité ou pas, mais tout simplement, qu'est-ce que tu offres? Donc, c'est quoi que toi, tu voudrais offrir? Qu'est-ce que tu veux le plus que les gens sachent que tu offres, soit comme service ou comme expertise? Et puis, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que si quelqu'un écoute puis peut t'apporter? Est-ce que c'est la visibilité? Est-ce que c'est simplement, je ne sais pas moi, ça dépend. Qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce qui serait utile pour toi? Des fois, c'est la question la plus difficile. Demander de l'aide, des fois… OK, c'est bon, OK. Vas-y. Ouais, j'ai de la misère avec ça. J'ai vraiment de la misère avec ça, mais j'essaie de m'améliorer, justement. On y travaille, oui. Ouais. Qu'est-ce que j'offre précisément? Ouais, j'avoue que la naturopathie, ça peut se décliner en plusieurs approches, là, en fait. Moi, je fais des consultations, en fait. C'est ma principale fonction actuellement. C'est vraiment, je fais des consultations privées. Avec les femmes. Je travaille principalement avec les femmes. Je peux accepter des hommes, mais ça se trouve qu'actuellement, c'est ma spécialisation. Donc, c'est des rencontres à distance. Avant, j'en faisais en personne, quelques-unes, mais c'est vraiment plus facile pour moi de les faire à distance. Le service est exactement le même que si j'étais en personne. Donc, c'est des consultations. La première rencontre dure 1h30, donc c'est une consultation qui est super personnalisée. Dans laquelle je fais vraiment le tour avec la personne sur vraiment c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses défis dans le quotidien au niveau de sa santé. On fait le tour de tous les symptômes, l'historique médical, puis surtout de voir comment, c'est quoi les priorités, puis comment que la personne veut se sentir. Ça, c'est une question que je pose beaucoup. Donc, moi, je vais vraiment travailler avec ce que la personne va me dire, en fait, c'est quoi son besoin. Donc, tu sais, des fois, ça peut être au niveau de la gestion du stress, ça peut être au niveau le côté émotif, le SPM. J'ai des femmes qui ont des gros SPM. Tu sais, on banalise beaucoup ça, mais ça peut devenir vraiment problématique. Des femmes qui ont des saignements abondants, l'endométriose, l'infertilité. Des fibromes, tu sais, c'est vraiment vaste. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut pas nécessairement. On a des limites aussi en naturopathie, mais avec les plantes médicinales, l'alimentation, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'offre. Les massages abdominaux, j'en prends pas beaucoup pour le moment. C'est un par semaine. Donc, si ça vous intéresse, réservez à l'avance. Puis j'ai d'autres projets qui s'en viennent au niveau de je veux transmettre un peu plus la pleine conscience parce que je me rends compte que malgré les plantes, malgré les suppléments, malgré l'alimentation, malgré tous les bons conseils, des fois, il y a tellement de symptômes, il y a tellement de souffrance que tu sais, il faut comme apprendre d'autres techniques pour revenir dans son corps, puis tu sais, être dans le s'incarner comme femme, je ne sais pas comment le décrire. Donc, ça, c'est des projets qui s'en viennent. Mais actuellement, c'est les consultations. C'est vraiment ça que je fais. S'il y en a qui veulent des informations, tu sais, de voir mon approche et tout ça, c'est sur mon site.
je sais pas si c'est le temps de le plugger, là. Oui, tu peux le dire et on va le mettre aussi. Je vais m'assurer de le mettre dans la publication, puis tu pourras aussi mettre des commentaires. Mais tu peux le dire pour que les gens sachent où te retrouver, en effet, oui. OK. C'est www.lasantéacoeur.com. Donc, ça, c'est mon site. Jadis, je faisais aussi des ateliers, mais là, bon, c'est sur pause pour l'instant. Pour l'instant, il y a vraiment mes consultations. Puis l'autre question, c'était quoi? C'était qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches dans le sens de qu'est-ce que tu recherches? Ça pourrait être le fait que tu disais que tu voulais développer aussi au niveau de la pleine conscience. Tu sais, ça peut ne pas être une demande spécifique aux gens qui écoutent. Ça peut être comme tu cherches à développer cet aspect-là ou tu cherches à éduquer les gens. Ou ça peut être directement que tu cherches aussi qu'on partage tes publications parce qu'il y a de l'information. Moi, j'ai vu ta page Facebook, elle est pas mal. C'est du contenu vraiment de valeur, là. Donc, ça pourrait être que les gens partagent dans le sens que c'est de l'information utile. De quoi tu aurais besoin, c'est ça? Ou qu'est-ce que tu cherches? Bien, actuellement, pour être honnête, c'est une période assez épuisante, le changement de saison puis tout ce qui se passe. Donc, je suis comme un petit peu en train de comme tout le monde, là, de juste comme introspection, reprendre les énergies. Donc, je suis moins dans le développement. Mais par contre, c'est vrai que je fais beaucoup de publications, puis oui, c'est sûr que ça peut être utile. Par contre, quelque chose que je veux justement mettre de l'avant, c'est de propager les informations au niveau de la santé de la femme, parce que encore, je trouve que ça reste à petite échelle. Puis je veux que ce soit le plus possible entendu. Donc, justement, de faire des entrevues comme ça, ça peut allumer certaines personnes, sans nécessairement que ça devienne mes clientes. Là, je veux dire, j'ai comme une mission qui va aussi au-delà un peu de l'aspect monétaire, même si ça reste mon travail. Là. De peut-être quelque chose que je m'étais mis comme défi aussi, c'est justement d'oser parler de mon travail, parce que encore en naturopathie, je me mettais beaucoup de préjugés que les gens allaient penser que c'était pas valide ou que c'était des. Souvent, il y a comme des mythes, il y a des charlatans, puis blablabla. Puis cette année, je me suis vraiment donné comme défi je vois les résultats avec mes clientes, c'est vraiment incroyable. Puis je me suis vraiment donné le défi d'assumer, dans le fond, mon domaine. C'est niaiseux à dire, mais de vraiment assumer ça. Puis de le faire rayonner, vraiment, de ne pas rester dans mon petit cocon à faire mes petites choses, de vraiment que ça rayonne. Puis peut-être que ça va m'apporter des opportunités de participer à des événements, des causes sociales. Ça, c'est quelque chose qui, comme je dis, quand mes énergies vont être... l'énergie, la lumière va revenir, là, éventuellement. D'émerger ces projets-là, puis d'émerger... j'aimerais bien participer peut-être à des causes sociales, des choses comme ça. Quelque chose qui est comme en dedans de moi. Fait que ça serait peut-être ça, en gros. Là. C'est bon, c'est très clair. Et puis, s'il y a des gens qui écoutent qui aimeraient ça t'avoir en entrevue, peut-être si c'est approprié, que ça peut permettre de diffuser de l'information dans ton domaine, on ne sait jamais. Ça pourrait être fun. Donc, j'apprécie. C'est vraiment très clair, toutes tes réponses. J'ai vraiment appris beaucoup à ton sujet aussi. J'ai vraiment l'impression que tu apprends beaucoup de choses et que tu le mets au bénéfice des autres aussi énormément et que ça te tient à cœur en plus d'éviter à d'autres de vivre des souffrances prolongées, qu'on pourrait peut-être raccourcir, autant que possible, diminuer autant que possible, en effet, ou au moins trouver la cause et puis pouvoir avoir l'information. C'est des fois juste ça, là, c'est un gros soulagement. Donc, voilà. Je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu aurais voulu partager? Oui, moi aussi. Est-ce que les questions couvraient... Pas vraiment. Je m'étais mis des notes, mais finalement, je sais pas. Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Oui, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Parfait. S'il y a quoi que ce soit aussi, tu es la bienvenue en tout temps de mettre dans les commentaires de l'entrevue parce que c'est comme un espace que les gens vont pouvoir lire aussi s'il y a à ton sujet, si tu veux mettre ton lien de ta page Facebook, par exemple, des choses comme ça. Et puis, ça va me faire plaisir de te retrouver bientôt, peut-être au Heartlink ou en consultation. Puis, je suis très, très reconnaissante que tu aies accepté de faire cette entrevue avec nous. Et je suis certaine merci pour l'apprécier. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Catherine. Prends soin de toi et puis à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bonne soirée.